Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Lightroom, je travaille une photographie de vélo que j'ai prise au centre-ville et dans le traitement de ma photo. Bon, alors, quand j'ai vu le vélo stationné comme ça à l'envers, alors j'ai pas pu m'empêcher de le photographier. Les vélos, c'est un sujet qui revient beaucoup dans mon travail en photographie de rue. Que j'ai des centaines et des centaines de photographies de vélos. Alors, cette photo-là, heu, il venait de pleuvoir, on voit que le trottoir est tout trempe. Alors, je dois d'abord me donner un contraste en utilisant la courbe des tonalités qui va faire en sorte que lorsqu'on va regarder la photo, on voit le genre de contraste qu'on a lorsque le sol est trempe. Et alors ça veut dire que les hautes lumières doivent être lumineuses, comme ça ici, comme ça, voilà. Et ensuite, les basses lumières qui, elles, vont être beaucoup plus sombres. Voilà, comme ça ici. Voilà. Et ensuite, on joue avec la tonalité, comme ça ici. Juste un peu d'exposition. Et voilà. Donc, on a maintenant le genre de luminosité, de contraste qu'on a après la pluie. Alors là, on regarde la photo et on a vraiment la sensation là, que le sol est mouillé. On voit les contrastes typiques euh, que la pluie crée sur les objets. Alors ensuite, je vais accentuer un peu la clarté et accentuer aussi un peu la texture. Alors, les réglages de clarté et de texture, c'est à utiliser de façon homéopathique. OK? Alors, on les utilise très faiblement. On en met très peu parce que trop de clarté, l'image devient, là, c'est beaucoup trop contrasté, c'est laid, c'est pas joli. Donc, la clarté, là, moi, c'est très rare que je vais utiliser une clarté de plus de 10. Alors, vous voyez en ce moment, ma clarté est de 9 et c'est pas mal le plus que je m'en vais faire. Au niveau de la texture, là, je vais peut-être me permettre des fois de donner un peu plus de texture. En ce moment, ma texture est à plus 12. Alors, je me fie sur la texture du trottoir pour ajuster le réglage texture. Parce que dans ma photographie, c'est le trottoir qui présente de la texture. C'est le ciment du trottoir qui est texturé dans l'image. Alors, j'ajuste le réglage texture en fonction de la texture que je vois sur le trottoir. Mais comme je disais tout à l'heure, les réglages de texture et de clarté, on est mieux d'en faire moins que d'en faire trop. Donc, voilà, j'en suis rendu ici dans le traitement de ma photo. Ensuite, dans ma photographie, j'ai utilisé comme objectif, voyons voir, j'ai utilisé un objectif de 85 mm avec une ouverture de f5.6. Et étant donné que j'étais assez proche de mon sujet, bien f5.6 avec un objectif de 85 mm, j'ai un léger bokeh dans ma photo, très léger. Alors, je veux l'accentuer. Et bien, pour ce faire, j'ai utilisé l'outil flou de l'objectif pour accentuer le bokeh qui est déjà légèrement présent dans la photo. Alors, je clique sur Appliquer. Et là, on laisse Lightroom analyser l'image. Vous voyez en bas, on voit que Lightroom travaille, il nous dit qu'il analyse l'image. Et là, Lightroom va détecter la profondeur qu'il y a dans notre photo et il va appliquer une certaine zone de netteté. Maintenant, c'est à nous à l'ajuster. Alors, la première chose que je vais faire, bien, je vais cliquer sur Visualiser la profondeur pour voir comment Lightroom a établi la profondeur des sujets dans la photo. Alors, vous voyez, plus c'est jaune, plus c'est proche de nous, et plus c'est bleu,
plus c'est loin de nous. Alors, on peut voir qu'il y a quelques petites erreurs parce que le poteau qui est ici, ça devrait être entièrement bleu. Et là, vous voyez, de manière qu'il est coloré, on voit que Lightroom se dit que le haut du poteau est plus proche est plus proche de nous que la base du poteau. Alors, c'est complètement erroné. Donc, pour faire les corrections, eh bien, on peut utiliser l'affinage du pinceau. Alors ici, je veux ajouter du flou. Donc, je clique sur flou. Voilà. Et là, j'ai mes réglages de pinceau, la taille du pinceau, le contour progressif, le débit. Alors, j'ai diminué le débit, comme ça, je vais pouvoir appliquer mon pinceau lentement. J'active le masquage automatique, de façon à ce que le pinceau détecte les contours. Et là, je peins à l'intérieur du poteau. Et je vais mettre le poteau d'une tonalité de bleu-violet, identique au bleu-violet qu'il y a ici. Alors je joue avec le curseur, quantité. Vous voyez, et là, j'ajuste la teinte du poteau, à peu près comme ça ici, voilà. Alors là, le poteau a la même profondeur dans l'image que que la base du poteau. Alors le petit problème de perception que Lightroom a eu, je l'ai corrigé. Maintenant, voyons voir. Ici, vous voyez, l'homme à l'arrière-plan, même chose. Pour une raison quelconque, Lightroom considère que la main de l'homme à l'arrière-plan, vous voyez, la main et le téléphone qui tient dans la main, Lightroom considère que c'est plus proche de nous que le reste du corps de l'homme. Alors, c'est une erreur et on doit la corriger. Donc, je prends un autre pinceau, je me mets en mode flou. Voilà. Et là, je peins ici. Je peins la main de l'homme. Et là, j'augmente la quantité de flou. Et voilà, maintenant, la main de l'homme a le même niveau de flou que le reste du corps de l'homme. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres erreurs à corriger? Non, le reste de la photo est pas mal bien géré au niveau de la profondeur. Alors maintenant, il s'agit de déterminer la zone de netteté de notre photo. Alors là, vous voyez, la zone de netteté est très, très grande. Alors, je vais la réduire, comme ça ici. Vous voyez, je m'assure que mon vélo reste dans la zone la plus nette. Vous voyez, et ici, il y a un petit point qui nous indique la position du vélo dans la photographie. Alors, j'ajuste la profondeur de champ, comme ça ici, autour du vélo. Voilà. Et là, je peux ajuster le niveau de flou. Alors, je vais l'augmenter un peu. Juste comme ça, voilà. Alors, sans le flou de l'objectif, j'ai ça. Et avec le flou de l'objectif. Donc, ça rend l'image beaucoup plus attrayante. Le vélo est maintenant bien mis dans l'évidence par l'effet de bokeh qu'on a créé à l'arrière. Ensuite, j'aimerais ça que le bleu du vélo soit un peu plus prononcé. Alors là, on va se mettre en retouche locale. Voilà. Et là, pour sélectionner le bleu du vélo, je vais utiliser la gamme plage de couleurs. Et là, vous voyez, j'ai une pipette et avec la pipette, je sélectionne le bleu du vélo, comme ça ici. Et là, on peut voir que Lightroom a sélectionné des objets qui ont la couleur bleue du vélo sur laquelle j'ai cliqué avec la pipette. Et là, on peut voir qu'il a sélectionné des trucs dans le trottoir, vous voyez. On ne veut pas avoir ça. Nous, on veut seulement avoir le vélo. Alors, on vient ici dans les réglages de la plage de couleurs et on prend le curseur affiné et on l'envoie vers la gauche. Et là, en faisant ça, eh bien,
Lightroom va conserver uniquement les couleurs qui sont exactement comme celles sur laquelle on a cliqué et ça va faire qu'on va avoir uniquement le vélo de sélectionner. Et ici, bon, il y en a encore qui ont été sélectionnés ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le curseur, la fonction soustraire. Je vais prendre le pinceau. Et avec le pinceau, eh bien, je m'en vais effacer les zones qui sont encore sélectionnées par la gamme de couleurs. Donc, ici, j'ai utilisé deux outils. J'ai utilisé la gamme de couleurs pour cibler la couleur du vélo. Et ensuite, avec la fonction soustraire, en utilisant le pinceau, j'ai enlevé le masque qui apparaissait à des endroits où je ne voulais pas affecter l'image. Et là, j'ai uniquement mon vélo qui va être affecté par les réglages que je vais appliquer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement augmenter la saturation. Vous voyez, le vélo devient d'un bleu beaucoup plus prononcé. Et je vais prendre dans les couleurs, je vais sélectionner une gamme de bleu, voilà, que j'ajoute au vélo. Et là, j'ai un beau vélo bleu, une teinte de bleu très riche. Et là, j'ai ma photographie et il ne reste juste qu'à recadrer. Alors, je vais recadrer en utilisant le ratio 5:7. Voilà, comme ça ici. Et question de faire une petite fantaisie, pourquoi pas ajouter du grain dans l'image. Et là, je vais ajouter un gros grain. Voilà. Alors, j'ajoute un grain qui est vraiment là, très gros. Voilà, comme ça ici. Et j'ai ma photographie finale. Alors voilà, vous voyez, c'est un traitement qui est très, très simple. Les 2 outils que j'ai utilisés aujourd'hui, qui sont peut-être, pas trop connus des gens, c'est l'outil pour créer du bokeh artificiel et c'est l'outil gamme de couleurs qui m'a permis de choisir la couleur du vélo très précisément pour ensuite pouvoir l'accentuer. Alors, je vous invite à explorer les outils gamme de couleurs et gamme de luminance. Ce sont 2 outils qui vont vous permettre de faire des choses vraiment incroyables lorsque vous travaillez vos photos. Alors, merci à ceux qui me regardent, merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. J'essaie de faire des tutoriels le plus souvent possible et je vous dis merci et à la prochaine. Bye bye.